La tribune de Trimois. Voilà. Voilà une autre. La tribune de Trimois. Alors, moi, je ne suis pas juriste, même si dans mon cursus universitaire, je suis allé prendre quelques cours de droit quand j'étais déjà en 4e année. Vous savez, quand après la licence à l'époque, tu peux aller t'inscrire en 2e année de droit. On avait fait ça pour avoir quelques notions de droit. Et avec en formation d'histoire, quand tu étudies l'histoire, tu étudies toutes les disciplines. Donc, tu es polyvalent. Tu comprends le monde. Tu étudies l'histoire du droit, tu étudies l'histoire de l'économie, tu étudies l'histoire de la médecine. Donc, tu as pratiquement un regard panoramique sur presque tous les sujets. Et donc, depuis l'instauration de la Ve République, il y a plus d'1 an ou bien 2 ans, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus trop, nos très chers juristes de la faculté de droit écrivent des articles. Pour... c'est un peu comme de l'exégèse, mais on sait dans quel contexte ils font les articles, on sait pourquoi ils font ça. Ils font les articles sur la constitution de la Ve République, le régime parlementaire. Donc, on a vu passer les articles du professeur Kokoroko et du professeur Mounake. On a vu un article du professeur Koda qui a semblé un peu relativiser ce que ces deux collègues avaient eu à faire. Et maintenant, on a l'article de Trimois. Alors, Trimois, son article est intéressant parce que il jette un pavé dans la mare. Et c'est vraiment intéressant. Il faut lire la tribune de Trimois. Moi, j'avais déjà lu la tribune de Mounake et Kokoroko. J'ai lu la tribune de Koda. Et quand j'ai vu, il y a 4 jours, ce que Trimois a écrit, j'ai dit, waouh, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on a passé tout le temps pour nous dire, pour nous expliquer que le régime parlementaire qu'on est en train d'instaurer est un régime où le Parlement aura plus de pouvoir, aura plus de contrôle sur l'action gouvernementale, on donnera plus de pouvoir au Parlement, ce que nous savons que c'est faux. Et j'ai eu à dire plusieurs fois que tout ça, c'est du vernis, c'est faux. La seule personne qui détient le pouvoir au Togo, c'est Faure Gnassingbé. C'est lui qui tire toutes les ficelles. C'est lui-même qui nomme les députés. C'est lui qui nomme les sénateurs. Même les maires, c'est lui qui les a nommés. En tout cas, les maires du Nil, la plupart, c'est lui qui les a nommés. Donc, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. J'ai eu à dire ça dans les lives ici, vous m'avez suivi. Que tu pars de Faure Gnassingbé, tu reviens à Faure Gnassingbé. Mais il y a d'autres personnes qui ont voulu nous faire croire le contraire en disant oui, c'est un régime parlementaire. Je vous ai dit comment se fait le vote à l'Assemblée nationale. Les députés du RPT, quand il s'agit de voter, on écrit, on leur donne ça sur papier. Et c'est le SE, le secrétaire exécutif, qui fait ça avec les autres gars de UNIL. Et c'est eux, on les appelle dans une salle, on leur dit c'est ça qu'il faut faire. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Quand on interpelle les ministres, on dit il faut poser telle question, on écrit les questions, on leur donne. Et donc, Trimois vient apporter de l'eau à notre moulin en disant que, en fait, ce que nous vivons au Togo là, ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un césarisme. Vous imaginez? Ça dit, il vient nous dire, c'est là où cette parole a d'autorité parce qu'il est du système. Il vient nous dire que ce que nous vivons là, et que nous tous nous savons que c'est un pouvoir autoritaire et que c'est force seule qui incarne le pouvoir, il vient nous le confirmer. Que c'est un régime qui est inspiré du césarisme. Et que le parlementarisme qu'on nous montre là, ce n'est que du vernis. En réalité, celui qui tient tout le pouvoir et qui fonctionne comme une monarchie, c'est Faure Gnassingbé. Parce que le césarisme, c'est l'autocratie, c'est la dictature, c'est la monarchie. C'est Jules César. Et donc, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour faire cette réflexion. Mais toujours est-il que ce qu'il dit là, c'est extrêmement, je ne sais pas, c'est incroyable que ça vienne de lui. Je sais que quand ils ont voulu faire leur histoire de parlementaire, régime parlementaire, ils ne l'ont pas associé. Vous allez voir que dans le processus du régime parlementaire qui avait été piloté par Faure et Alain Foucault, avant d'associer, Trimois ne s'est pas prononcé. Ils ne l'ont pas associé en tant que juriste.
Ils ne l'ont pas mis sur le dossier. Et donc, ils ne l'ont pas mis sur le dossier. Il avait écarté certainement. Après, ils ont fait leur truc. Ensuite, il a été écarté du gouvernement. Est-ce qu'il est en train de manifester des humeurs? Est-ce que... parce qu'il est en train... Ce qu'il a écrit là, il désavoue sa propre famille politique. Il désavoue sa propre famille politique. Là où sa famille politique nous dit que c'est une démocratie parlementaire avec plus de pouvoir pour le Parlement pour contrôler le Premier ministre ou bien le PC, lui nous dit que c'est un césarisme parlementaire. C'est-à-dire, c'est un régime autoritaire, monarchique, dont la grande partie du pouvoir est détenue par la personne centrale qui est Faure Gnassingbé. C'est une dictature, c'est une autocratie. C'est Trimois qui le dit dans sa tribune. Allez lire cette tribune-là. Et il dit la vérité en fait. Ce n'est pas un mensonge. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est Faure qui contrôle tout le pays. Même pour nommer le chef quartier, c'est lui qui donne l'autorisation. Pour nommer tout le monde dans la cellule. Aucun ministre dans ce gouvernement ne prend d'initiative personnelle sans que Faure ne donne son accord. Donc, tant que Faure n'a pas bougé, les ministres ne bougent pas. Même tu as beau être ministre, il peut te donner tout, mais tu ne fais rien sans lui. Trimois vient nous le rappeler. Nous le savions déjà. Mais lui vient apporter de l'eau à notre moulin. Je ne sais pas si c'est ce débat entre les juristes, Kokoroko, Hunake, Koda, qui l'a poussé lui aussi à donner sa part de réflexion, mais toujours est-il que ce qu'il dit là, c'est extrêmement grave pour son propre camp. Je ne sais pas ce qu'il a inspiré, mais ce qu'il a écrit, allez le lire, c'est plus d'une vingtaine de pages, mais vous allez voir ce qu'il a développé. C'est extrêmement désavouant pour unir, pour le système dans lequel il est. Il a lancé une bombe à sous-munitions dans le système par sa réflexion. Le fait simplement de dire que c'est un système césarien, en référence à Jules César. Pour ceux qui ont étudié l'histoire, allez lire qui est Jules César, son parcours, ce qu'il a fait. C'est incroyable. Donc, vous allez trouver cette tribune-là, elle est sur Internet, et lire ce que Trimois dit. Hein? Il a jeté un pavé dans la mare. Je ne sais pas si il s'est senti frustré parce qu'il n'a pas été reconduit au gouvernement ou s'il a des problèmes. Je ne sais pas. Mais ce qu'il a écrit là, bon, comme Faure Gnassingbé, je ne sais pas si Faure même il comprend, mais bon, ce qu'il a écrit là, je ne peux pas prendre le temps de décortiquer tout ça dans ce live. Je serai fatigué. Allez lire la tribune, faites votre propre opinion et essayez de comprendre ce que Trimois a dit.